Le 12 juin 2023, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, lançait le programme de l'actionnariat populaire et de l'entrepreneuriat communautaire APEC, plus de 2 ans après l'ouverture de sa première usine, la Sobeto, société burkinabé de tomates. Quel bilan peut-on faire donc de cette initiative? La réponse dans ce dossier de Hadi Sandamba. Le 30 novembre 2024, la société burkinabé de tomates ouvrait ses portes à Bobo Dioulasso, 14 mois après le lancement des travaux. Avec une capacité journalière de transformation de 100 tonnes de tomates, la Sobeto est le premier bébé de l'agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire. Et depuis mars 2025, à Dia, la pâte de tomate made in Burkina est disponible sur le marché. La distribution du produit à Dia a commencé, il est vrai timidement, mais aujourd'hui un stock important a été disponibilisé. Les grossistes ont été invités à mettre ça à la disposition de la population et à couvrir tous les territoires nationaux. Et du côté de Tenkodgo, la deuxième usine de transformation de tomates est en plein chantier depuis mai dernier. Avec un taux d'exécution estimé à 65%, l'inauguration est prévue pour fin février 2026. À Gawa, dans la région du Yoro, c'est une usine semi-mécanisée d'exploitation d'or qui est en construction. Implantée à Bielmira sur une superficie de 100 hectares, la mine vise une exploitation efficiente des réserves d'or de la zone. Toutes ces réalisations s'inscrivent dans la première phase du programme panier commun de l'APEC. Le panier commun qui signifie que chaque souscription donne automatiquement le droit de copropriété à l'ensemble des entreprises contenues dans le panier commun. Il a été demandé donc à l'APEC pour cette première phase-là de se concentrer sur la transformation et aussi sur la mine semi-mécanisée pour le premier panier. Parce que pour la question de l'agriculture, on a deux programmes importants portés par les autorités, de sorte à ce que le volet production a été boosté et donc nous allons nous positionner sur le moyen de transformation. Pour ce panier commun, les souscriptions sont toujours ouvertes jusqu'en décembre prochain. Et c'est à partir de janvier 2026 que de nouveaux projets seront lancés, avec la possibilité cette fois-ci de permettre aux souscripteurs de choisir le projet dans lequel ils souhaitent investir. Une aventure qui se poursuit désormais sans la société coopérative Bâtir l'avenir, partenaire technique de l'APEC, qui depuis le démarrage des activités était chargé de la mobilisation de l'actionnariat populaire. Il faut reconnaître qu'au bout donc de 2 ans et quelques de partenariat, il a commencé à avoir justement quelques dysfonctionnements internes. À un moment donné, ces dysfonctionnements ont commencé à entacher sur les activités et l'image de l'APEC. La deuxième chose, il faut aussi savoir que c'est quand même les dirigeants de la société coopérative sont des opérateurs économiques qui ont leurs affaires privées. Donc, bien entendu, pour éviter la confusion entre les activités professionnelles du privé et la mobilisation de l'actionnariat populaire, aux yeux de l'opinion, c'était aussi important qu'on puisse opérer une réarticulation. Et enfin, il faut aussi noter que l'APEC était en situation de pouvoir retrouver une certaine autonomie en créant donc l'ensemble des outils et en les internalisant pour une gestion beaucoup plus optimale. L'APEC a donc créé une nouvelle structure de collecte qui envisage d'associer les souscripteurs à la gestion et mieux. Une plateforme numérique a été conçue et disponible sur www.apec.bf. Il s'agit d'une plateforme qui permet de recevoir les souscriptions des Burkinabés de l'intérieur et de la diaspora. L'innovation qui est associée, c'est que nous avons évolué aussi vers une application mobile qui est téléchargeable à travers les différents canaux digitaux, qui permettra aux gens de créer leur portefeuille d'investissement et de les suivre. Cela aussi permettra pour nous de faire des mises à jour en termes de messages à partager à l'ensemble des souscripteurs, sur les nouveaux projets en lancement, sur les chantiers en cours, véritablement maintenir une dynamique d'information et d'échange permanent avec les souscripteurs. Avec tous ces changements, l'APEC se dote également d'un nouveau livret de membres que voici. Après donc 2 années de fonctionnement, l'APEC a une usine déjà fonctionnelle et 2 autres en phase de construction. Une véritable chaîne de production de richesse. Cependant,
À quand les premiers dividendes pour les souscripteurs? Il faut donner du temps à ces différentes entreprises donc de commencer à produire, d'atteindre l'équilibre financier, et à l'issue de cela, l'Assemblée générale qui concerne l'ensemble des souscripteurs décidera donc de la distribution des excédents. Bien entendu, on parle de distribution de dividendes seulement quand l'entreprise fait des excédents. Pour le moment, le premier dividende que nous pouvons annoncer, c'est que ces usines emploient des centaines de jeunes. Ces usines permettent l'achat de tomates auprès des producteurs de tomates. Ces usines aussi donnent l'opportunité à des grossistes de ne pas aller importer pour vendre, mais déjà de prendre sur place pour vendre. Lancé par le président du Faso le 12 juin 2023, l'APEC a pour mission d'assurer la mobilisation de l'épargne publique par actionnariat populaire pour le financement des entreprises communautaires dans les différents secteurs d'activité, notamment l'agriculture, l'élevage, l'agroalimentaire, le textile et les mines sur toute l'étendue du territoire national. Et à la fin du mois de septembre 2025, l'APEC compte 324 000 souscripteurs avec environ 19,4 milliards de francs CFA mobilisés.